Le protocole Ségur, il y a l'aspect visible de ce protocole dont on a beaucoup parlé, notamment du coup le volet salarial qui est un réel besoin dans nos professions comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, mais qui est largement insuffisant. On reste, si on prend le salaire infirmier, on reste toujours dans les 15e au niveau des pays de l'OCDE, donc on fait toujours pas le compte quoi. Et puis il y a énormément d'exclus encore, notamment les personnels administratifs et les personnels ouvriers dont on a besoin. Nous, on considère vraiment qu'un hôpital, c'est un tout, et les aspects d'externalisation, en général, ça aboutit à des pertes de qualité. Donc, c'est vraiment important qu'on continue à intégrer ces personnels au sein de la fonction publique hospitalière. Sur la reconnaissance des diplômes, ça n'a pas pris en compte ce besoin-là. Sur la revalorisation des métiers socialement utiles, on n'est vraiment pas à la hauteur et c'est pour ça que là, c'est une des raisons en tout cas pour laquelle la CGT n'a pas signé. Ce protocole Ségur intégrait le développement de contrats 40 heures, c'est-à-dire 35 heures de travail, plus 5 heures supplémentaires qui seraient intégrées toutes les semaines dans le planning. Quand on connaît la pénibilité de nos métiers, et d'ailleurs aujourd'hui, quand on regarde le cumul des comptes épargne-temps, par exemple, ou des heures de récupération, on voit bien que les gens font déjà 40 heures. Plus l'autre problème que ça peut poser, c'est si on intègre les heures supplémentaires dans les plannings, quand on va avoir besoin, quand il y aura un pic d'activité, vraiment nécessité de déployer du monde, comment on va faire? On sera complètement bloqué pour pouvoir répondre à ce surcroît d'activité qui pourrait arriver en cas de catastrophe, d'accident particulier ou autre. On nous a annoncé la création de 15 000 emplois. Alors 15 000 emplois pour l'ensemble des établissements du territoire français, c'est quand même vraiment trop peu. D'autant qu'en parallèle, on n'arrive pas à avoir vraiment connaissance du nombre de postes vacants, non pourvus. Et en fait, ces 15 000 emplois, c'était 7 500 créations de postes et 7 500 postes développés en heures supplémentaires, là encore. Donc aujourd'hui, c'est vraiment d'embauche concrète dont on a besoin, tout métier confondu. Et aujourd'hui, nous, la CGT, on chiffre à 100 000 ce besoin d'embauche dans les hôpitaux. Dans le contenu, seulement 30% de la dette qui aujourd'hui pèse dans le budget des hôpitaux, qui serait reprise, mais sous condition de poursuite des restructurations et notamment de continuer les mutualisations d'un hôpital à un autre, ce qui veut dire en général des suppressions d'effectifs et de services. Voilà. Ils ont mis en avant le fait que le corps médical devait prendre plus part aux décisions administratives, mais en fait c'est un faux pouvoir qu'on leur donne, puisque on leur donne le pouvoir de choisir où ils feront des économies, alors qu'aujourd'hui c'est de réelle démocratie dont on a besoin. Et quand on fait le parallèle, puisque là vont avoir lieu les élections de la fonction publique en fin d'année, et on va voir que, au contraire, le dialogue social se réduit. Donc cette gouvernance est un leurre.